Bonjour tout le monde, c'est Isabelle du groupe Ce que j'aime. Aujourd'hui, on va travailler donc la partie numéro 2 du tuto mystère numéro 5, donc Harry Potter. On a déjà fait les bras ainsi que les jambes. Donc là maintenant, ce que moi je veux vous montrer, c'est justement comment raccorder les deux jambes pour ensuite démarrer le corps. Donc en fait, je suis arrivée à la fin de ma jambe. Donc si vous vous souvenez bien, vous avez fait du rang 32 au rang 53, donc des tours simplement de mailles serrées. Et là, donc, on va faire comme pour les articulations des bras et un petit peu, donc, le genou, bon, c'est encore différent puisqu'on a travaillé sur 3 mailles. On va donc fermer la jambe. Alors, voilà. Vous voyez, là, j'ai le marqueur de première maille. Et donc, si je pince, je vois qu'en fait, je ne suis pas du tout placée de manière à être dans l'axe de mon articulation du genou. Donc, il va falloir que j'avance. Pour savoir de combien je dois avancer, c'est simple, je reste bien pincée. Voilà. Donc, on peut voir qu'il me reste à faire 1, 2, 3 mailles. Donc, on va faire ces 3 mailles pour venir bien au bord de ma jambe. Voilà, donc je remets le fil de couleur, donc qui va marquer ma première maille. Voilà, donc en fait, ce sera 4 mailles. Regardez, donc je fais la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Voilà, je tire un peu mon fil pour vous montrer. Et là maintenant, si je pince, je suis vraiment au bord de la jambe. Donc là, je peux enlever mon fil de couleur, puisque maintenant, on termine la jambe. Alors, je viens, je fais ma maille et je pique tout de suite en face dans les deux épaisseurs. Et je compte une maille, 2 mailles, 3 mailles, 4 mailles, 5 mailles, 6 mailles, 7, 8. Voilà, donc là j'arrive presque au bord, mais je dois faire 9 mailles. Donc en fait, je vais venir piquer juste ici pour vraiment faire la 9e maille comme ça nous est demandé. Voilà. Comme pour moi, c'est la deuxième jambe. La première, j'ai coupé. La deuxième, donc, il est dit de ne pas couper le fil. Donc, on va garder le fil. Donc, voilà. Donc là, ça, c'est la fin de la de la première partie. Donc, j'ai mes deux jambes, j'ai mes deux bras. On peut attaquer la deuxième partie. Donc, la deuxième partie, il nous est dit de procéder de la façon suivante, donc, pour rassembler les mailles. On doit prendre, voilà, les 9 brins avant de la première jambe et ensuite faire une maille en l'air pour rejoindre la deuxième. Alors donc, hop, je vais bien placer. Je tourne mon travail. Je commence à piquer dans les brins avant. Donc ça veut dire quoi? Les brins avant, les brins avant. Voilà, vous savez qu'une maille a 2 brins, que ça forme un petit V. Donc je viens prendre les brins avant. Hop, je vais faire, voilà, je vais marquer ma maille parce que sinon je vais pas y arriver, ça va ressortir. Voilà, donc, hop, et je passe dans ma deuxième boucle. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc là, on a travaillé, vous voyez, là j'ai laissé les autres brins libres. Donc là, j'ai travaillé les 9 brins avant.
Ensuite, il est dit de faire une maille en l'air entre les deux jambes. Donc, une maille en l'air. Et on va prendre les 9 brins avant, donc de la deuxième jambe. Donc, je viens prendre le premier. Et voilà, donc c'est parti. 1, 2. On travaille que les brins avant. 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. Là, on a travaillé sur les deux jambes. Bon, vous faites bien attention de mettre les talons contre talons et les pieds donc à l'avant. Hein? Vous travaillez donc forcément sur l'arrière puisque je n'ai pas coupé mon fil. Donc, moi, je travaille sur l'arrière. Ensuite, on retourne son travail et on va venir piquer ici les brins qui sont restés libres. Donc, vous allez peut-être vous retrouver à travailler le contraire de moi, c'est-à-dire que vous allez démarrer à prendre vos brins avant avec vos deux pieds face à vous. Moi, c'était les talons face à moi, mais ça n'a aucune importance étant donné que la seule chose qu'on demande, c'est que les pieds soient dans le même sens. Hein. Vous n'allez pas travailler les jambes une à l'endroit, une à l'envers. Donc voilà, là, moi, je pique mes brins avant. Donc, il faut juste bien faire attention de prendre tous ces brins et de ne pas se tromper. Hein. Voilà, comme ceci. Et on continue jusqu'à ce qu'on ait pris les 9 brins. Voilà. Donc, je recompte pour être sûr de moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça m'a l'air pas mal. Maintenant, je me retrouve ici avec ma maille en l'air. Donc, je vais en refaire une. Et moi, je donnerai juste un petit coup d'aiguille pour ensuite fermer le petit trou qui se formera. Hein. Et on va donc rattraper les 9 brins de l'autre jambe. Alors, je vais compter pour être sûr. Hein. Donc, sur l'autre jambe, j'aurai ma dernière ici. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, la première est ici. N'hésitez jamais à recompter votre travail avant de faire quoi que ce soit. Hein. Voilà, comme ça, vous êtes sûr de prendre toutes les mailles et avoir le nombre exact. Hein. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Hop, je la perds, je recommence. 5, 6, 7, 8. Hop, je prends bien mon brin. 8 et 9. Voilà, donc là, on a fait tout le tour des mailles. Et ça forme, voilà. Donc ça, c'est ce qui va vous former ensuite le ventre. Pourquoi moi, j'ai refait une maille en l'air ici, en face de la première pour rejoindre les deux jambes et que je me retrouve avec un trou? Tout simplement parce que là, j'ai qu'une maille en l'air, donc j'aurai juste un petit point à faire ici au milieu pour fermer. Quand vous avez 3 mailles ou 4 mailles de séparation, quand vous revenez sur ces mailles, vous prenez les brins qui seront derrière vous. Donc vos brins avant du côté où vous allez travailler. Ça, je vous montrerai une autre fois. Comme ça, vous n'avez pas de trou du tout et vous travaillez sur une bande et voilà. Mais là, sur une maille en l'air, je ne m'embête pas. J'aurai juste ici à fermer entre les jambes. Voilà. Donc, cette partie-là étant faite, donc là, c'est le premier rang de la deuxième partie. On va faire, donc, vous devez faire du rang 2 à 30, toute votre série, simplement des mailles serrées. Donc, je vais faire le premier avec vous pour vous montrer comment placer votre fil de couleur pour marquer votre première maille. Et ensuite, je vous laisse travailler
Donc voilà, donc je viens ici prendre ma première maille, voilà, et tout simplement, on va travailler donc toutes nos mailles serrées. Et ça pendant plusieurs rangs. Donc moi, ce que je vais faire, je vais vous faire une autre vidéo. Donc là, ce sera la 4e vidéo du tuto non mystère numéro 5 pour vous montrer comment on peut faire une tête séparée du corps avec une armature à l'intérieur qui peut être un bâton de colle à chaud, un bigoudi souple, du fil électrique gainé ou du fil de fer donc que vous cacherez dans du sparadrap pour éviter toute blessure si jamais le fil devait ressortir de votre ouvrage. Donc, je vous laisse travailler, d'accord? Je vous retrouve quand on arrive au rang 31. Donc là, ce sera l'objet de la 4e vidéo, puisqu'on va mettre les bras sur le corps. Et ensuite, je vais vous expliquer comment on fait pour séparer la tête pour qu'il y ait un meilleur maintien. Pour toutes celles qui veulent accrocher la tête comme sur le tuto original de Peggy, puisque là, vous avez aussi cette option. Donc là, pour celles qui accrochent la tête au corps, je vous laisse travailler uniquement avec le tuto écrit. Pour celles qui veulent détacher la tête, ce sera donc le travail qu'on fait ensemble et que moi je filme. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous!